bénédiction. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons louer la gloire de notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre les noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits, dans sa famille il nous a réunis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Voilà, bienvenue à chacune et chacun pour ce temps que nous allons passer sur le soleil, un endroit magnifique, sympathique. Donc nous allons procéder à ce que nous appelons le baptême par immersion de Philippe. On est très heureux de pouvoir se retrouver, de voir que ses proches sont là. Donc c'est touchant. Donc peut-être que vous allez être un peu bousculé dans notre manière de faire et de vivre ces instants. Mais cette manière de faire et de vivre ces instants, on les retrouve dans l'Évangile. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite faire souvent le baptême en plein air. Et le baptême par immersion. De toute façon, le mot baptême par lui-même signifie immerger. Donc voilà, quand on verse quelques gouttes sur la tête, c'est pas tout à fait un baptême. Mais par contre, ce baptême que nous allons procéder, c'est un baptême que nous retrouvons dans l'Écriture, dans tous les passages de l'Écriture, que ce soit dans le livre des Actes ou ailleurs. On voit que le baptême est lié justement à le fait de croire. Donc c'est un engagement que la personne le prend d'un certain âge, certainement, le fait de pouvoir réfléchir, à prendre et à faire ce baptême en bonne conscience. Il faut avoir un certain âge. Mais ce baptême, c'est aussi un engagement que la personne prend avec Dieu, devant ses amis, devant la communauté, et puis devant aussi l'adversaire, pour dire qu'on choisit de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça signifie aussi qu'on souhaite que Dieu nous aide dans notre marche, dans les bons comme les mauvais moments, et qu'il nous aide aussi à être un bon témoin, ce qui n'est pas toujours le cas et facile pour nous, mais avec la grâce de Dieu, on y arrive. Donc on va prier. Merci Hélène, tu peux venir. Hélène, tu es là. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On va prier pour remettre ce moment. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné. Nous te remercions pour chacun de nous qui sommes là. Peut-être certains sont en l'interrogation, certains vont être là parce que c'est la première fois qu'ils voient un baptême par immersion. Nous te prions de nous parler, de permettre que ce baptême soit aussi un temps de louange, un temps de reconnaissance, un temps aussi qui marquera la vie de Philippe. Et merci pour chacun et chacune d'être présents pour l'entourer, de nos prières, mais aussi de notre présence. Nous te remettons ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vous donne le déroulement un peu de ce temps. Donc il va y avoir encore un chant. Ensuite Pierre-Étienne témoignera. Ensuite
il y aura un autre chant, puis Philippe témoignera, je dirai quelques mots. Et ensuite, il y aura un autre chant, puis on procédera au baptême. Il y a Voilà. Donc, sentez-vous libre hein, de chanter, de ne pas chanter, vous n'êtes pas obligé. Hein. Et voilà. Donc, on va chanter le deuxième chant, c'est Ta bienveillance, un chant qui nous rappelle que Dieu est celui qui chemine avec nous, dans les bons comme les mauvais moments. Il est notre rocher, il est notre salut. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le jour. Dans ses sentiers, il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Sous ton aile, sur le rocher de ton salut, ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ce que j'ai vu, la délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Voilà, je vais laisser la place avec vous, qui va nous dire quelques mots de cette rencontre avec vous. Oui, donc bonjour à tous. Donc Philippe et moi, c'est une histoire qui a commencé fin 2015. Ouais. Voilà, quand Philippe m'a rejoint dans la centrale de Cruas sur le poste d'ingénieur PUI, plan d'urgence interne, donc gestion de crise. On était dans le même bureau. Et puis là, bien sûr, on a commencé aussi à parler de la vie, à échanger sur ce monde
voilà, sur notre vision de ce monde. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Donc on était un peu d'accord que ce monde c'était un peu compliqué, et ça a toujours été compliqué. Et c'est à partir de là que, étant chrétien, j'ai commencé à lui dire que j'avais une vision pour ce monde qui était une vision chrétienne. Voilà, ce que Dieu a dit qu'il ferait pour ce monde. Et donc on n'était pas laissé à l'abandon, mais qu'il y avait vraiment un plan de Dieu. Donc Philippe, lui, découvrait tout ça parce que pas du tout du milieu chrétien. Et voilà, on a commencé à échanger petit à petit, tranquillement, au fur et à mesure des semaines, des mois, quand l'occasion se présentait, au milieu de notre travail commun. Et puis, forcément, le plan de Dieu par excellence, c'est la venue de Jésus et ce qu'il fait avec Jésus, par Jésus. Donc on a commencé un peu à parler de ça, de Jésus, de sa personne, de qui il était, et de ce que Dieu avait fait pour nous à travers lui. Et donc Philippe a commencé à découvrir toutes ces choses. Il était complètement en dehors de tout ça. Donc voilà, on a commencé à échanger. Je lui ai dit ce qu'était ma vie à moi, ce que je vivais en tant que chrétien, ma vie avec Jésus, ce que c'était. Et tu étais à l'écoute. Alors je ne sais pas quand est-ce que des choses ont commencé à germer en toi, parce que ça t'appartient, moi je ne sais pas. Il va en parler tout à l'heure, voilà. Mais je me souviens qu'à un moment, je t'ai dit, écoute Philippe, si tu veux mieux connaître Jésus, qui est toujours là, vivant, hein, il existe Jésus, eh bien il faut que tu lises ton histoire, afin que tu vois qui il est vraiment, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, et les paroles qui nous rejoignent, ces paroles qui nous rejoignent aujourd'hui encore. Parce que c'est vrai que ce Jésus, il a quand même bouleversé notre histoire à tous, et que depuis, des millions de personnes choisissent de placer leur confiance en lui et de le suivre, alors qu'on ne le voit pas. C'est quand même quelque chose. Donc Philippe, je t'ai donné un petit Nouveau Testament, un petit livre comme ça, dans lequel il y a au début 4 évangiles qui sont en fait l'histoire de Jésus rapportée par 4 personnes différentes qui l'ont vu. Donc je te l'ai donné et tu as commencé à lire. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça faut pas ton affaire. Il va nous le raconter. Il va nous le raconter. Un maillon dans la... J'enchaîne. Oui. Il y a une chambre. Je n'ai pas terminé. D'accord. Que voilà, j'ai pu voir Philippe s'ouvrir à Jésus et me dire qu'il vivait des choses. Bon, ok. Je dirais c'est une affaire entre lui et Jésus, comme moi c'est une affaire entre Jésus et moi. Mais ce qui est important dans tout ça, ce qui me faisait plaisir, c'est que Jésus devenait vivant pour lui. Voilà. Et puis s'est posé la question, quelques temps plus tard, Philippe cheminant, de s'ouvrir aussi à l'Église. Parce que avec Jésus, il y a aussi l'histoire de l'Église qui a commencé. Or l'Église, c'est un vaste programme, c'est quelque chose de très grand. Et je lui ai dit, voilà Philippe, ça serait intéressant que tu rencontres d'autres personnes que moi, qui te parleront de Jésus, peut-être d'une façon différente de moi. Et donc, petit à petit, les choses se sont mises en place. Philippe pourra en témoigner. Et il se trouve donc que Philippe a pris contact avec l'église méthodiste qui aujourd'hui est là avec son pasteur et il va faire ce baptême, ton baptême Philippe. Mais voilà, donc tu as pu construire quelque chose, un cheminement avec eux. Et moi je suis témoin parce que j'ai continué à être avec toi dans ces années, à faire la connaissance de ta famille. Et je voudrais dire que tu m'as surpris par ta fraîcheur, par tes mots qui ne sont pas des mots religieux d'église,
mais tout simple de quelqu'un qui découvre quelque chose et qui le dit avec ses mots. Et ça m'a apporté beaucoup de fraîcheur. Et je veux dire, Philippe, que je suis content parce que je sais que ta foi en Jésus, la confiance que tu as placée en lui, c'est quelque chose de solide. Et vraiment, je peux témoigner que ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas quelque chose de futile, quelque chose de superflu ou qui ne tient pas la route. C'est quelque chose que tu as mûri et qui correspond à ton cheminement, un cheminement mûri. Alors je voudrais te dire, Philippe, que je suis content de ton chemin avec Jésus et de ton chemin avec cette église que tu découvres. Voilà. C'est grâce à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous allons chanter Quand j'ai vu tes mains, c'est ça? C'est ça. Les chants étaient choisis par Philippe. Donc c'est des chants qui lui parlent. Ils ont parlé. Ils parleront encore. C'est tout espoir. Quand j'ai vu tes mains qui rompaient des cœurs pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur en retour, reçois mon amour, Seigneur en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi, des milliers d'âmes, Seigneur en retour, reçois mon amour, Seigneur en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de peur, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur en retour, reçois mon amour, Seigneur en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour nous, des milliers d'hommes, Seigneur en retour, reçois mon amour, Seigneur en retour, reçois mon En fait, Voilà. Alors, bon, contrairement à Pierre-Étienne, j'ai préparé des antisèches parce que je voulais surtout pas arrêter d'oublier quelque chose. Parce qu'il y a des choses voilà, que je tenais à dire. Et donc en fait, comme Pierre-Étienne l'a sous-entendu, j'ai passé plus de 50 ans en ignorant complètement le Seigneur, sans m'en préoccuper. On va dire un peu comme Jacques Brel, c'est-à-dire à prier Dieu quand j'avais mal aux dents. Ben oui, c'est commode, hein. Et puis, le hasard. Alors, j'ai mis un point d'interrogation sur mes notes parce que vraiment le hasard me pousse à travailler avec Pierre-Étienne. Voilà. En parenthèse, Albert Einstein, il a une formule qui me plaît bien, il a dit le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Bon, et voilà, travailler avec Pierre-Étienne. On discute,
le tout, rien. Et puis un jour, Pierre-Étienne me dit, voilà, Philippe, est-ce que tu as la foi? Alors là, grand moment de solitude. Donc bon, il a rapidement compris que j'y étais pas. Hein. Voilà. Et puis, pendant des mois, je lui ai posé des questions, il a répondu. Et puis il m'a offert le petit Nouveau Testament qu'il a montré tout à l'heure, écrit encore 4 sur papier pelure, donc il tournait 3 pages à la fois. Il faut avoir les bonnes lunettes. Mais bon, quand on veut, on y arrive. Hein. On arrive vraiment à lire. Après, j'ai acheté des trucs plus gros. Et puis finalement, j'ai demandé à Pierre-Étienne, bon, tu me parles de ta relation avec Jésus, mais bon, comment on fait? Il y a un protocole, il y a une cérémonie. Elle dit non, elle dit c'est vraiment hyper simple. Tu t'adresses à lui, intérieurement, alors tu vois comme tu veux, mais en toute vérité, du fond du cœur, hein, c'est pas une formule magique, hein, c'est vraiment tu t'adresses à lui, avec la ferme intention d'établir un contact. C'est ce que j'ai fait. La première fois c'est un peu curieux, hein, on se prend à penser, à s'adresser au Seigneur, mais bon, en bonne foi, en vérité, je lui ai dit voilà Seigneur, je suis les recommandations de mon ami Pierre-Étienne, hein, voilà. Je ouvre grand la porte, de mon cœur, il paraît que tu es prêt à venir, ben voilà, ben, je suis là, je t'attends. Alors, je l'ai fait, hein, une fois, 2 fois, 10 fois, je ne sais plus. Un soir, en allant sur le parking, après la journée de travail, ben, je m'adressais au Seigneur, et puis c'est une sensation un peu curieuse de savoir, de sentir que ben, j'étais pas tout à fait seul, hein, quand même, et cette sensation un peu comme la main d'un ami qui se pose sur votre épaule pour dire, ben, je suis là, hein, ouais, c'est bon, je suis là. Hein. Alors c'est curieux, j'en ai parlé avec Pierre-Étienne, et j'ai continué. J'ai continué à m'adresser à lui, à prier, à en discuter avec Pierre-Étienne, à lui poser des questions. Il m'a apporté des informations sur qui il était, sur ce qu'il avait fait, tout ça commençait à bien se croiser dans ma tête. Et bon, au bout d'un moment, quand ça devient régulier, fréquent, ça devient une relation. Même si ce n'est pas une relation comme on peut l'avoir entre nous en tant qu'être humain, bien sûr, quelque chose de pas mesurable, c'est pas prendre en photo, c'est complètement intérieur, mais c'est une relation quand même. Elle a son importance, j'avais pas envie que ça s'arrête. Donc, à partir de là, je me suis dit, ben, si ça se trouve, ben, j'ai la foi. Si ça se trouve, c'est ça. Et ce que je trouve chouette dans cette histoire-là, c'est que ces moments où j'ai envie de m'adresser à lui, j'ai pas besoin de le marquer dans l'agenda, j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de me dire il faut que je le fasse. Ça se fait tout seul. Moi je suis en mode automatique, quoi, ça vient spontanément. Les moments où j'ai envie d'aller au culte, où j'ai envie de m'adresser à lui, ou de prier, ça se fait tout seul. Ça c'est bien. Il y a un peu plus d'1 an, l'été dernier, Pierre-Étienne m'avait déjà parlé de l'église. Alors moi l'église, bon, l'église dans ma vie antérieure, j'y allais pour les baptêmes, les mariages et les enterrements. Et puis bon, l'église c'est triste, hein, il fait sombre, ça résonne, on n'entend pas ce que dit le curé, enfin, avec les mots que je connaissais à l'époque. Et bon, un jour, en juillet de l'année dernière, j'ai eu envie d'aller au culte. Et j'y suis allé. Et j'y suis venu, pas par obligation, parce que j'en avais envie. Et là, j'ai trouvé une église lumineuse, avec des gens qui étaient heureux d'être là, qui m'ont accueilli à bras ouverts. Ah, j'étais agréablement surpris, c'était chouette, quoi. Je vivais un truc vraiment fort, intéressant. Et donc, je ne peux pas dire que je viens tous les dimanches, mais j'essaie de venir le plus fréquemment possible. Et puis, à force, quelques semaines après, dans l'été dernier, en discutant avec Bernard, je lui ai dit, mais tu sais, j'aimerais bien me faire baptiser. Alors Bernard, il me dit, pas de problème, on y va. On prend la voiture, on y va. Alors bon, on avait vraiment envie, mais bon, quand même. Bon, alors on a pris un peu plus de temps. Bon, on a pris un peu de temps, les choses se passent bien.
voilà, que Bernard m'explique un peu comment ça allait se passer, que Pascal me fasse une super préparation. C'est vraiment un truc, je me suis régalé, un truc que devrait vivre tout chrétien au moins une fois dans sa vie. Et donc, le baptême, c'est quelque chose, c'est une étape vraiment importante. C'est quelque chose qui a été demandé par le Seigneur dans les Écritures. Hein. C'est vous qui croyez, faites-vous baptiser. Alors c'est peut-être pas écrit tout à fait comme ça, mais la signification c'est celle-là. Donc c'est attendu. Et puis pour moi, c'est aussi l'occasion de marquer mon engagement dans la voie que je veux suivre. Ce que j'ai lu dans les évangiles, enfin dans le Nouveau Testament, on va dire, j'ai trouvé des trucs extrêmement intéressants qui ont été écrits il y a 2000 ans et qui pourraient avoir été écrits la semaine dernière, tellement ils sont actuels. Et bien ça, j'ai envie de suivre tout ça. J'ai envie de suivre tout ça. Et donc le baptême, ça s'inscrit pleinement dans cette volonté-là. Alors, bien sûr, quand je discute avec mes proches de la foi, c'est jamais moi qui en parle, c'est en général mes proches qui me posent des questions, parce qu'ils me posent des questions, qui me voient peut-être un petit peu différent. Oui, certainement. Alors, bon, j'en profite que vous êtes là, les enfants. Hein. Je ne suis pas sur une autre planète, hein. Je ne suis pas perché, je suis toujours bien dans ma tête, les pieds bien ancrés sur le sol. Là, voilà. Donc, mais par contre, c'est vrai que Pierre-Étienne parlait d'une rencontre, c'est vraiment une rencontre avec quelqu'un de particulier, notre Seigneur, à travers ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, tout ce qui est écrit sur lui. Ben, moi, ça m'a touché. Je ne pouvais pas faire comme si c'était une bricole, c'est pas une jolie histoire qu'on nous raconte. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Alors, j'ai décidé de lui faire confiance. C'est une décision voilà, qui est tout à fait personnelle. Hein. C'est pas anodin, parce que quand on se dit ben, j'ai décidé de faire confiance au Seigneur, ça veut dire que j'ai envie de le suivre, j'ai envie de le plus possible de mettre mes pas dans les siens. Alors évidemment, en tant qu'humain, ben, je suis pécheur comme tout le monde, hein. Donc ben, voilà, mais au moins j'ai le chemin à suivre. Voilà. Alors, cette relation dont je parlais tout à l'heure, c'est pas à sens unique. On pourrait le croire, hein, parce que quand on prie, ben, c'est moi vers lui. Par contre, ça m'est arrivé d'avoir des réponses à des questions et aussi d'avoir des solutions. La solution pour moi la plus marquante, c'est quand je me suis souvenu qu'avec des décennies, parfois, quand je ressentais un fort sentiment d'injustice, je piquais des colères pas possibles. C'était des colères noires, mais affreux quoi. À pas pouvoir me calmer facilement, c'était très compliqué. Et ça faisait du mal à tout le monde, à ceux qui étaient là, à moi aussi. Et je me suis dit, ah, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. C'est ce dont j'ai témoigné il y a un an, le 17 juillet de l'année dernière. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer de ces colères. Il l'a fait. Il l'a fait. Ça a été terminé. J'ai été débarrassé de ces choses-là. Ça m'est plus jamais arrivé. Si ça, c'est pas une réponse, non, j'ai eu la preuve que c'était pas sans unique, la relation en question. Et puis, bon, il y a cette sensation de paix intérieure, de sérénité, de joie. Pourtant, dans le quotidien que je connais, mais que vous connaissez tous, votre quotidien à vous, il n'est pas mieux ni pire que le mien, je pense. On a tous nos grosses préoccupations, et bien malgré tout, il y a cette joie qui vient se mettre à côté de la paix intérieure, et ça, c'est un vrai bonheur à vivre. Ça vraiment, là j'ai eu quelque chose de fort. Et en plus, quand on croit en notre Seigneur, c'est écrit, je n'invente pas, c'est écrit, on a l'assurance d'être sauvé. Être sauvé, ça veut dire qu'on a la certitude, l'espérance d'avoir la vie éternelle. Alors l'espérance, contrairement à ce que je croyais il y a encore quelques mois, c'est pas un vague espoir, c'est pas un truc tout à fait hypothétique, on ne sait pas, on va voir. J'ai pris de la rousse et j'ai regardé la définition de l'espérance. Et l'espérance, c'est l'attente certaine. Ça veut dire qu'il faut attendre, bien sûr, c'est pas tout de suite, on va attendre, mais ce qu'il y a au bout, c'est certain. Et ça me va bien comme définition. Et donc, tout ce que je viens de vous dire, là, vous avez une petite idée de la façon dont j'ai vécu ma foi, et je la vis encore aujourd'hui. Vous comprenez bien que pour moi, cette foi,
c'est un cadeau inestimable. J'ai l'impression d'avoir reçu un truc, mais énorme. Un cadeau, je veux dire, voilà, le cadeau de la vie. Alors, je reviens à ce que je disais un peu tout à l'heure, je ne suis pas fondamentalement différent, mais j'ai quand même reçu un sacré cadeau. Alors, au final, j'ai pas la sensation, pourtant, d'avoir fait grand chose. J'ai l'impression d'avoir reçu un cadeau énorme et d'avoir quasiment rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis adressé au Seigneur, j'ai lu les Écritures, j'ai lu le Nouveau Testament, et c'est tout. Et j'ai cru. Voilà. C'est pas plus fort que ça. Et donc, vous voyez bien que ce que j'ai fait pour obtenir ce cadeau-là, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tous. C'est facile. Mais il y a une condition, il faut le vouloir. Voilà. Il faut en avoir envie et il faut le faire en toute sincérité. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai un regard nouveau maintenant avec tout ça. C'est quand je regarde le monde qu'on vit tous les jours, ben, il y a des choses qui avant me semblaient normales, hein, des comportements, des paroles, des gestes qui me semblaient, bon, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ça me choque, ça me heurte, ça me va pas. Donc, parce que je suis sur ce chemin-là, j'ai envie de suivre le chemin qui a été tracé, ben, ça m'ouvre aussi les yeux sur ces choses-là et ça me permet de m'en méfier. Voilà le témoignage que je voulais vous apporter. Il y a quand même un truc que je veux dire aussi, c'est un énorme merci. Un énorme merci à Bernard, à Pascal et à Pierre-Étienne, parce que sans ces trois-là, ben, je serais loin d'en être là où je suis aujourd'hui. Merci à vous d'être venus. Je suis vraiment très honoré que vous soyez là aujourd'hui. Je pense qu'on chante ensemble un peu. L'amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. C'est le désespoir. Seigneur, tu sais mes craintes, et les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je vendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pourraient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.
nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous vendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Bravo. Voilà, Philippe a choisi 2 passages de l'Écriture. Ouais. Alors moi j'avais choisi un autre. Il ne parle pas d'une église, mais il parle d'une rencontre qu'on peut avoir, celui qui est ressuscité, celui qui donne l'espérance et cette joie d'avoir et d'être sauvé. Cette rencontre, elle est nécessaire pour notre vie. Elle est quelque chose qui nous vaut plus dans un avenir où nous savons que même si les choses ne sont pas roses autour de nous, Dieu nous donne sa paix. Et ça c'est extraordinaire. Si tout se bouleverse autour de nous, nous savons que nous sommes en paix, parce que Dieu nous dit ne crains rien, et il nous appelle petit troupeau. Vous savez, chacun de nous, quand on est, il y a le compte à rebours qui démarre. Hein. Vous pouvez essayer d'arrêter votre montre, mais le temps continue de s'écouler jour après jour. Nous voyons que nous approchons de notre départ. La Bible est très claire, elle nous dit que sur terre nous sommes de passage. Nous sommes tous de passage, elle dit même qu'on est des pèlerins, des voyageurs. Alors pour certains le voyage est plus long que pour d'autres, mais ce qui est sûr, nous ne savons pas le jour de notre départ. Si nous pouvons savoir aujourd'hui le jour de notre arrivée, le jour de notre départ, nous ne le savons pas. Et ce jour de notre départ, Dieu nous dit que ce qui est en amont, c'est une préparation à le rencontrer. À le rencontrer pour devenir son ami, pour devenir celui auquel on est capable de se confier, celui auquel on est capable de lui demander des choses improbables, comme de changer de caractère, et Dieu peut le faire. Dieu est un Dieu qui ressuscite les morts, et c'est Dieu de la résurrection. Et c'est intéressant de voir que dans l'histoire, parce qu'être chrétien, c'est pas simplement croire en Dieu comme ça, il faut avoir un peu l'esprit cartésien. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, tous les historiens disent que Jésus a existé. Il y a même Flavius Joseph qui parle de Jésus comme quelqu'un qui faisait des miracles. Flavius Joseph était juif, donc on pourrait dire un journaliste de l'époque qui retraçait les événements sans parti pris. Même il aurait pu prendre parti plutôt pour les juifs que pour les chrétiens, et décrit l'histoire de Jésus comme elles sont décrites dans ces 4 évangiles qui ont été présentés par Étienne. Et puis il y a des lettres de Pline avec Tranjan, ce général qui écrit, qui parle des chrétiens, qui sont un peu bizarres, qui ne veulent pas vivre comme les autres, qui ne veulent pas avoir plusieurs femmes, pas participer aux orgies, etc. Et il dit ils sont prêts à donner leur vie simplement parce que je leur demande d'adorer César, ils ne veulent pas, et ils sont prêts à donner leur vie. Et là, on voit qu'au travers de l'histoire d'Église, des hommes et des femmes ont donné leur vie. Mais vous savez, même comme moi, on ne donne pas sa vie pour quelque chose à laquelle on ne croit pas. Et puis, il y a l'archéologie qui nous présente justement les événements qui sont décrits dans la Bible. On les retrouve dans l'archéologie, beaucoup de choses. Et puis la science. Et puis moi, ce qui m'a surpris, c'était une discussion que j'ai eue avec Raphaël Delpar. Raphaël Delpar, c'est un homme très érudit. Et bon, je me faisais très petit à côté de lui. Bon, je ne suis pas grand, mais là, j'étais encore plus petit. Et on a eu des bonnes discussions. Il a fait pas mal de films avec Moki.
il a écrit un documentaire intéressant parce qu'il se dit athée. Il a écrit et fait un commentaire avec ses propres deniers sur la persécution des chrétiens dans le monde, alors qu'il n'est pas du tout chrétien. Et puis en discutant, parce que c'est quelqu'un qui cherche quand même, j'ai dit, toi qui connais un peu les orientaux, les lectures orientales, est-ce que tu ne trouves pas bizarre que deux hommes comme ce soit Jean ou même Pierre ou d'autres se soient présentés comme des personnes qui avaient peur à la croix? Ils ont tous laissé Jésus. Et il m'a dit, oui, c'est bizarre. Normalement, en oriental, il se présente comme un héros. Et la femme, bien sûr, elle est mise au deuxième rang. Hein. C'est eux qui disent ça, c'est pas moi. Hein. Je vois comment on regarde, donc je fais attention. Hein. Donc, mais c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que eux, ils ont présenté des femmes ayant du courage. Alors, ou ces gens, il y a deux solutions, ou alors ils avaient tous ils étaient tous un peu dérangés, ou alors ce qu'ils ont vu et ce qu'ils retracent, c'est vrai. Vous savez, au tombeau, de nouveau, c'est les femmes. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi Jésus se présente aux femmes? Justement pour bouleverser les choses, pour nous montrer que la femme est égale à l'homme. Il ne parle pas de parité comme on parle aujourd'hui, mais il dit que la femme est égale à l'homme. Elle est aussi celle qui est son vis-à-vis, celle qui va l'aider à se construire, et l'un et l'autre vont pouvoir apporter. Mais justement, ce Jésus, moi qui suis assez cartésien, j'avais besoin de preuves. Et je crois que pour avoir des preuves, il est nécessaire de lire. Parce qu'on peut parler de Dieu, dire ouais, Dieu n'existe pas, ou la Bible, on ne l'a jamais lu. Mais avant de se faire une idée de quelque chose, il faut lire. Et puis après, peut-être faire comme l'a fait Philippe, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Alors bien sûr, quand Dieu se révèle à nous, c'est pas terrible parce qu'on comprend qui on est et on comprend qui il est. On comprend qu'il est ce Dieu qui a donné sa vie à la croix pour nous alors que nous étions loin de lui. Il nous a aimés, cet amour qui est traduit dans 1 Corinthiens 13, c'est un texte qui est magnifique, mais le mot amour qui est traduit dans 1 Corinthiens 13, il est question d'agapé. C'est un mot qu'on a inventé pour traduire l'amour de Dieu. Vous savez, on connaît l'amour philéo, l'amour qui est question d'amitié, d'amour éros, question de sexualité, d'amour précoce. Mais l'amour agapé, on ne le connaissait pas. Et justement, les disciples ont inventé ce mot pour traduire qui était Jésus. Et Jésus, il nous le présente sous cette forme d'humilité qui est retracée là si bien dans les textes, qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout. Et il nous invite, nous aussi, à entrer dans cet amour. Et plus on le côtoie, plus cet amour va refléter à nous. Plus cet amour va nous imprégner et nous arriverons, nous aussi, à pardonner l'impardonnable. Parce que je crois que notre Dieu est le Dieu de la réconciliation. S'il veut que nous nous réconcilions avec lui, il veut qu'ensuite nous nous réconcilions avec ceux qu'il a créés. Et c'est pas facile de se réconcilier. Parce que dans une réconciliation, on croit toujours qu'on a raison. Hein. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses quand je me dispute avec ma famille. Mais bon, on ne se dispute pas souvent. Parce que j'aime pas demander pardon. Hein. C'est difficile de demander pardon. Le pardon, c'est un signe d'humilité. Et en principe, les hommes ne sont pas très humbles. Et donc, voilà. Dieu, ce pardon, nous l'a montré en la personne de Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il a apparu aux disciples pendant 40 jours, il a cheminé avec eux, il a eu plein de témoins, il y a eu des témoins de différents endroits, ce qui nous prouve que justement ce n'était pas un mythe, que ce n'était pas une illusion, c'était dans des jours différents, dans des différents endroits, différentes personnes. À un moment donné, il y a 500 personnes. Et le plus beau dans tout ça, c'est que quand les évangiles ont été écrits, on pense entre 70, personne n'a contesté. On le conteste si c'est pas vrai. Et là, il nous est dit que les évangiles, jamais cette écriture n'a été contestée. Et puis, la cerise sur le gâteau, je me dis quand même, pourquoi ce livre, c'est un livre anodin, pour ceux qui ne croient pas, pourquoi ce livre est interdit dans 50 pays aujourd'hui? C'est bizarre, hein? Les gens qui ne croient pas en Dieu interdisent ce livre. Qu'est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur de quoi? Je crois qu'ils ont peur de rencontrer celui qui est le chemin, la vérité, la vie.
celui qui peut transformer les vies et nous montrer que nous sommes pécheurs. Et si nous sommes pécheurs, Dieu nous dit que nous pouvons venir à lui et lui demander pardon. Et il nous dit qu'il nous pardonne par pure grâce. En fait, c'est un cadeau. Et aujourd'hui, ce cadeau que Dieu nous fait, c'est de pouvoir assister au baptême de Philippe. Mais c'est peut-être pour nous d'entendre pour la première fois un message de l'Évangile, un message qui nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc c'est un présent, c'est-à-dire à partir du moment où nous acceptons le Christ dans notre vie, il vient habiter par son esprit à nous. Il nous donne sa paix, sa joie, son amour, et il nous permet d'être et de vivre cette espérance qu'un jour nos yeux le verront face à face. Alors on peut nous prendre ou pour des illuminés, ou pour des gens qui ont rencontré vraiment le Christ. Il n'y a que deux choix qui s'imposent à vous, si vous ne croyez pas, c'est de vous dire, ou tous ces gens qui sont un peu bizarres là, qui chantent, ils sont un peu olé ola, ou alors ils ont vraiment rencontré quelqu'un qui a changé la vie. Ce témoignage que Philippe a fait, c'est le même témoignage que nous avons les uns les autres. Et si vous allez dans un autre pays, vous entendrez les mêmes témoignages. On ne se connaît pas, on ne sait jamais. Et pourtant, on parle tous du même Dieu qui un jour a changé notre vie et qui nous a donné cette espérance et cette paix. Cette paix qu'on ne peut pas expliquer, mais une paix incroyable. Une paix qui nous apporte l'amour de Dieu, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois autour de nous, les choses sont pas simples. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on va procéder au baptême de Philippe. Il y a de la joie dans nos cœurs. Il y a de la joie dans mon cœur, ça je peux vous le dire. J'attendais ce moment depuis un an au moins, voire peut-être un peu plus. Comme Pierre-Étienne, je suis arrivé un peu plus tard, moi, dans le service où on travaillait. Je n'étais pas dans le même bureau, mais juste à l'étage en dessous. Et je crois que on a été collègues, voilà, de travail. Okay. Naturellement. On a eu l'occasion de travailler ensemble. Et puis finalement, cette relation est devenue une relation d'amitié. Parce que finalement, on allait manger tous les midis ensemble. Et puis on continuait des fois le travail que Pierre-Étienne commençait à table. Et puis maintenant, Philippe, c'est mon frère en Christ. Et ça n'a pas de prix, les amis. Et ça, c'est chouette. Là, j'ai 2-3 mots encore à dire. Finalement, il y avait une mèche qui était présente. Pierre-Étienne l'a allumée, la mèche. Et je crois qu'après, on était finalement spectateurs. Oui. On était aux premières loges de quelque chose qu'on ne pouvait plus contrôler. Et ça, c'était extraordinaire de voir ça. Cette mèche a vraiment embrasé le cœur de Philippe. Et nous, on était là. On ne pouvait même pas l'éteindre. Et même, je suis sûr que l'eau ici n'éteindra pas ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est ça qui est génial. Alors Philippe, il y a de la joie maintenant. Et je vais te poser 3 questions. On a entendu ton témoignage. D'accord? Il était clair. Philippe, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Oui. Crois-tu que Jésus est mort pour tes péchés? Oui. Désormais, désires-tu être le disciple de Jésus en t'appuyant sur la Bible, sur sa parole, celle qui nous guide et qui nous enseigne, et de manifester par ta vie à suivre Jésus? Oui. Alors, comme Jésus nous le demande, nous allons procéder à ton baptême. Ici. Voilà. Comme Jésus nous le demande, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment ensemble. Merci pour ce cheminement de Philippe. Merci de le garder, de lui donner ta sagesse pour qu'il sache être
ce témoin bienveillant de ta parole. Nous te prions aussi pour les siens, te demandant de les bénir, de permettre que cette journée soit source de bénédiction pour lui, mais tous ceux qui sont là, en te demandant aussi que cette journée soit une journée comme un plot dans sa vie, afin que quand tu auras des moments difficiles, tu puisses se rattacher à cette journée. Nous te confions en sachant que tu vas garder son départ et son arrivée comme tu veux dans ta parole. Cela se compte dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, il y a de la joie dans le cœur, mais je suis sûr qu'il y a de la joie aussi dans les cieux. Que tout le monde se réjouisse de ce que Philippe a décidé de faire en te suivant et en voulant aussi proclamer à nous tous, voilà, son désir de te suivre et d'être son disciple. Nous te le remettons pleinement. Je te prie de le garder, de le bénir, de le protéger, ainsi que d'être témoin auprès de sa famille, de ses enfants. Voilà, que cet engagement puisse aussi être source de joie et de rayonnement auprès d'eux. Nous te prions, nous t'en prions, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je te remercie Seigneur pour Philippe, à qui tu t'es manifesté. Je suis content dans mon cœur, Seigneur, de voir qu'il t'a découvert et qu'il t'aime. Je suis content aussi, Seigneur, parce que, comme moi, il va marcher sur le chemin de sa vie avec toi, continuer jusqu'au bout. Et un jour, tu vas revenir et on va être avec toi. Tu vas revenir, tu l'as dit. On le croit, Seigneur. Alors, je te remercie de tout mon cœur pour tout cela. Amen. On vous invite à chanter, il y a le chant « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître ». Je suivrai mon Seigneur et mon Maître.